Salut, c'est Karan d'Art2Work. Chez Art2Work, nous accompagnons des jeunes bruxelloises et bruxellois dans leurs projets personnels et professionnels. Objectif : aller de l'avant, trouver sa place et devenir acteur, actrice de sa propre histoire. Ce sont ces histoires que vous allez découvrir. Des parcours de vie uniques, de multiples façons de s'en sortir, et l'importance, à certains moments, d'être entouré et accompagné pour trouver sa voie. C'est ma voix, épisode 2, Pierre. Je suis bruxellois, j'ai 25 ans, depuis un mois. Je suis né là, au bout de la rue Neuve, et puis j'ai grandi à Oudergem. Ça va faire bientôt 10 ans que j'ai une batterie entre les mains et que je me suis plongé dans la musique intensément. Donc ça fait vraiment partie de mon identité. C'est Pierre Bag, mon nom d'artiste. À 14 ans, j'ai doublé mon année. Et derrière moi, il y a les vitres qui donnent sur un passage de l'école où il y a les personnes qui n'ont pas doublé, qui passent à ce moment-là, et ils sortent de l'école. Et je les vois et je suis en mode, j'ai doublé, je suis plus dans le groupe. Ce groupe me manque. Ce groupe fume après l'école, avec les friteuses, le rouleau pour rouler des gros joints, et s'amuser. Let's go! Pour moi, le monde de la fête et de la fumette dans lequel je me suis baladé, c'est en lien aussi avec la collectivité, avec le fait d'être ensemble, de partager un chouette moment. Et en même temps, ça me rend triste de perdre de l'énergie vitale dans ces activités-là. Pour moi, écrire un texte, c'est tellement plus facile quand l'esprit est clair. Et c'est vrai que fumer, c'est un peu le contraire. Et effectivement, la teuf, de manière générale, ça m'éloigne de ces moments de travail artistique. Et parfois, dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Ma jeunesse, encrassée par un bang, dépasser la dose précédente, ça ne fait pas de toi le king, choisis bien ta queen. Il y a la honte, en fait, en lien avec le fait d'être défoncé, puisque c'est catégorisé comme être un déviant, c'est le fait de ne pas pouvoir prendre la place dans la société parce que j'ai cette pratique-là. Le fait aussi que c'est enfermant, quoi. J'ai passé toutes mes soirées que je passe chez mon père devant la télévision avec lui à regarder des films. En fait, il me transmet sa passion pour le visionnage de films. Et du coup, j'ai 18 ans et je me dis, mais bon, qu'est-ce que je sais, moi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je sais ? J'ai une culture cinématographique. Du coup, je sors des secondaires, je me poste ma candidature à l'IAD, à l'INSAS et à l'HELB prix Gogine. Et une semaine après, en fait, l'IAD me dit qu'ils m'ont accepté. Du coup, je rentre dans la section montage script. Et c'est magique, parce que ça parle de choses très émotionnelles. Et en même temps, ça devient quelque chose que je peux comprendre, quelque chose dont je peux parler, quelque chose qui est possible d'être mis sur la table et qu'on peut le faire, en fait. Ça, c'est empowerment. Ça fait trop du bien, quoi, cette sensation. Et en même temps, être batteur, c'est quand même la classe. Et c'est plus pratique. J'ai déjà la batterie, j'ai les baguettes en main, je suis déjà dedans. Et du coup, ça va prendre le dessus sur les études de cinéma que j'abandonne. Droite-gauche, droite-droite-gauche, droite-gauche, 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 droite-gauche. Et puis, j'ai lâché ça pour faire de la musique pendant 1 an et demi.
Et en même temps, avec mon pote, on analyse le blues, on regarde des documentaires, on adore la drum and bass. Moi, j'aime bien beaucoup le rap aussi. Et du coup, on se demande, ok, qu'est-ce que c'est la musique actuelle et la musique qu'on veut faire? Et depuis ce moment-là, donc il y a 2-3 ans, je cherche en fait ce lien. Comment est-ce que tu fais le pont entre le rap, le blues et la drum and bass? Et du coup, c'est intense, c'est cool, c'est rock and roll. Et en même temps, je sens qu'il y a un truc trop def. La musique, bizarrement, les choses n'avancent pas. Ça va générer beaucoup de frustration chez moi et aussi d'admiration pour ceux qui réussissent en fait à gérer leur vie, à gérer leurs projets. Et donc, très bizarre hein, comme idée, mais c'est ce que j'ai fait. Je choisis de faire de la kiné parce que je nous vois, moi et mes amis, et mon cercle, et je m'inquiète de ma santé, et je me dis, mec, comment tu vas faire pour continuer à être pote, continuer à faire le travail qu'il faut faire, continuer à être dans ce réseau, mais en prenant soin de toi? Ben, tu te mets dans un contexte où il y a des gens qui ne font que ça. Et du coup, je suis allé là-bas, dans cette école, où il y avait une grande forêt à côté, et c'était un poumon vert pour moi, et c'était l'occasion de voir des gens pour qui mon mode de vie était très déviant, et du coup, de genre, me rappeler qu'il y a des gens différents, me rappeler qu'il y a moyen de vivre une vie tout à fait différente que ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Et au bout de 4 mois, j'abandonne parce que c'est la musique qui me passionne. Au moins, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai rencontré des personnes différentes, je me vois comme quelqu'un de différent. Et en même temps, j'ai honte. Parce que, encore, j'abandonne des études. Il y a 1 an, je me forme en animation socioculturelle grâce à un conseiller d'Infort Jeune, mais aussi à ma mère qui m'envoie la même annonce. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai une personnalité hyper extravertie, que j'arrive à me connecter avec les gens assez facilement, que je prends du plaisir à être là au cours et qu'en fait, j'avais jamais pensé à faire ce métier, mais que ça semble comme une évidence. Et là-bas, je vais avoir des outils de gestion. Et c'est aussi pour ça que je prends cette formation avec autant d'amour et d'enthousiasme. C'est parce que, en plus de devenir animateur, ils nous transmettent des notions de communication, des notions de gestion de projet. En fait, c'est tous ces outils-là qui me permettent aujourd'hui d'avoir la sensation que mon projet Pierre Bague, je le tiens entre les mains et que je sais où je vais et que je peux collaborer avec d'autres personnes. Je suis fier, j'en suis fier. Ça s'est terminé en janvier 2021. Et 1 mois après, je faisais Artwork. C'était trop chouette, Artwork, waouh! Disons que habituellement, tu gères ta vie avec ton cerveau. Et là, t'as plus ou moins 5 personnes avec qui tu peux discuter de ton projet tous les jours, pendant 1 mois et demi, plus un thérapeute qui est vraiment là pour discuter des choses un petit peu plus difficiles, juste avec toi en face à face. Et ça me fait un bien fou, quoi. Et en sortant de chez Artwork, j'étais en train de me dire, ok, je vais devenir animateur musical et rythmique. 1 CV sur 2, j'ai une réponse, j'ai des entretiens, ce qui est pour moi une grande réussite. Mais je n'osais pas. Il y a quelque chose de la retenue. Et maintenant, je suis en train de me dire, en fait, peut-être tu dois te former avant parce que tu peux, déjà, tu as le soutien de tes parents. Et parce qu'il y a des gens qui le font, et donc il y a des gens qui ont peut-être 3 ans de plus de légitimité que moi d'être à cet endroit-là, à ce moment-là, à transmettre le rythme. Et du coup, se former pendant 3 ans, ça semble adéquat.
Et en fait, ça, je découvre maintenant que j'ai envie de rentrer dans ce monde-là, dans les structures telles que les maisons de jeunes, les écoles, les académies, et tout ce tissu qui m'accueille à bras ouverts, dans lequel j'ai une place, ça a du sens que je sois là pour des animations, pour me former moi, pour former des gens, notamment à Other Game, dans lequel je suis en train de m'installer. Je le vois vraiment comme quelque chose de mon rêve de local. Mon rêve, il est local. C'est être un animateur qu'on connaît, c'est se dire bonjour dans la rue, c'est pouvoir créer de la vie localement. Toutes les raisons sont bonnes pour invoquer la musicalité, donc je chantonne. N'essaie même pas de m'arrêter, ma volonté défonce tout sur son passage. Elle m'a éduqué, je mine tel un vieux sage, tout doux, tout doux. Le swag n'est pas intemporel, bien qu'il m'ait donné des ailes et changé ma vie d'élève. L'univers est étrange, j'ai arrêté de penser. Je laisse mon corps faire ce qui lui semble sensé. Je me sens soutenu et aimé. Donc, quelque part, j'ai envie de rendre fier ces personnes et de m'accomplir. Et il y a un projet qui s'appelle le sevrage que j'ai envie de mettre en place, qui parle de pornographie, d'écran, de musique, d'addiction. Donc ça, c'est pour le côté à la fois développement personnel et à la fois projet artistique. Et en fait, le sevrage, ça veut dire arrêter une substance, mais ça veut aussi dire prendre son envol du nid. Et c'est pour ça que ce mot, il est vraiment bien. La pire chose que tu puisses faire, c'est de rester chez toi sans parler de toi ou de ton projet ou de tes rêves. Ouvre-toi au monde. Le monde est vraiment sympa en fait. Un grand merci à Pierre de nous avoir partagé son histoire. C'est ma voix est un podcast d'Art2Work. Réalisation et montage, Anna. Prise de son et mixage, David du studio Kilohertz Club. Coordination, Karan. Pour nous contacter ou en savoir plus sur nos trajets d'accompagnement, rendez-vous sur art2work.be et nos réseaux. D'autres histoires inspirantes vous y attendent. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles Service Général de la Création Artistique et du Fonds Creative Brussels hébergé par la Fondation Roi Baudouin.